pays de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée compte près de 11 millions d'habitants. La Guinée a connu une succession de régimes autoritaires, l'instabilité politique et la répression. En janvier 2010, une transition démocratique était mise en place. Mais ce n'est qu'en septembre 2013 que les élections législatives ont pu se dérouler. La Guinée a fait la promesse de respecter, défendre et promouvoir les droits de ses enfants. Malgré cette promesse, le pays est confronté à d'énormes difficultés, d'énormes problèmes qui entravent la pleine jouissance des droits des enfants guinéens, à savoir la pauvreté. 50% de la population guinéenne vit au-dessous du seuil de pauvreté. Nous avons le problème des mutilations génitales féminines qui sont toujours pratiquées dans beaucoup de nos régions et le problème du mariage précoce des filles. Il y a le problème du travail des enfants. En raison de la situation difficile que rencontre le pays, les familles sont contraintes de faire travailler leurs enfants. On estime que 73% des enfants guinéens exercent une activité professionnelle et 61% travailleraient en tant que domestiques. Lutter contre le travail des enfants et les discriminations envers les femmes et les filles demeure un défi de taille. Côté éducation, de grands progrès restent à faire. Selon l'Institut de statistique de l'UNESCO, la Guinée est un des 11 pays dont le taux d'alphabétisation des adultes est en dessous de 50%. Dans ce contexte, SOS Village d'enfants continue à jouer un rôle majeur. Dans les années 1980, à l'heure où le pays renforçait sa politique sociale en faveur des enfants, l'organisation a ouvert un premier village d'enfants SOS à 25 km de Conakry. Elle vient actuellement en aide à 6 900 enfants, adolescents et adultes, à travers ses infrastructures et notamment ses centres sociaux qui coordonnent des programmes de renforcement des familles. Elle est active dans la capitale, mais aussi à Cancan en Haute-Guinée, à Labé en Moyenne-Guinée et à Nzérékoré en Guinée forestière. SOS Village d'Enfants Monde finance des projets en Guinée depuis 2008. Tout a commencé avec le programme de renforcement des familles de Cancan, suivi par la construction de puits dans cette même ville et à Conakry. Depuis 2013, elle soutient à Nzérékoré, Cancan et Labé 3 programmes de renforcement des familles qui ont pour but d'assurer aux enfants de grandir dans un environnement protecteur et de renforcer les familles et les communautés pour qu'elles puissent répondre aux besoins essentiels des enfants et respecter leurs droits fondamentaux. Depuis 2011, elle soutient un programme triennal dédié aux femmes à Conakry. Nous avons un programme d'émancipation de femmes et de renforcement de leurs familles qui a été lancé en janvier 2011 et cofinancé par SOS Luxembourg et l'Union européenne. Ce programme bénéficie à 200 femmes ciblées dans les quartiers de Antanor et de Yataya pour promouvoir leur indépendance afin de permettre leur développement, leur émancipation et pour accroître aussi leurs capacités. À ce jour, bon nombre de ces familles sont autonomes et mènent une vie plus décente. Ce programme repose sur l'alphabétisation des femmes dans leur langue maternelle, la formation professionnelle, les cours de sensibilisation aux droits des femmes et des enfants, l'aide à la création d'une micro-entreprise. Les femmes ont surtout choisi des ateliers dont les produits sont rapidement fabriqués et écoulés sur le marché. Par ailleurs, elles ont suivi des cours de comptabilité, établi leur business plan, reçu un microcrédit, ouvert un compte en banque et démarré une nouvelle activité. Les formations se déroulent dans le centre social de Conakry, qui offre un service de garderie et organise parallèlement des activités récréatives pour les enfants, bénéficiaires des 2 programmes de renforcement des familles. Je suis mère de 4 enfants, dont 3 garçons et une fille. Je suis dans le programme de SOS depuis septembre 2010. Je bénéficie de la nourriture des enfants, les frais de scolarité, le suivi médical et puis nous recevons les formations professionnelles, les ateliers de sensibilisation sur les droits des enfants. En plus, SOS m'a fait un prêt dont je fais le commerce de la vente des chaussures. Je rembourse l'argent là par mois. À la fin du programme, l'argent qui va me rester là-bas va m'aider à soutenir mes enfants.
La Guinée Moubanyo Mali, Amaya Bonesa